Bonjour à tous, on se retrouve pour notre désormais traditionnelle semaine de menu. Donc aujourd'hui nous allons parler du menu de la semaine prochaine, la semaine du 21 au 27 janvier, avec toujours une volonté d'avoir un menu pour pas trop cher, donc des repas pour 2 euros par repas et par personne. On va voir si on arrive à tenir le budget. Alors, normalement oui, hein, je vous fais du petit spoiler, mais normalement on y arrive. Donc pour cette semaine du 21 au 27 janvier, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, en cliquant au-dessus dans Informations, vous pouvez avoir accès au menu de la semaine précédente. Donc c'est un rendez-vous hebdomadaire toutes les semaines, hein. Je vous propose le menu de la semaine suivante. Petit rappel pour les nouveaux sur la chaîne. Nous sommes une famille de 4 avec 2 adultes et 2 enfants. Nous mangeons à la maison les week-ends et les soirs. Donc ça nous fait 9 repas dans la semaine, sachant que les repas de midi sont pris à la cantine par les enfants, donc on n'en parle pas. Et nous, les parents, on mange les restes. Donc je cuisine pour 6, histoire qu'il y ait le lendemain midi des restes pour mon conjoint et pour moi-même. C'est parti, on y va. Donc une petite présentation synthétique de la semaine. Donc le samedi midi, je vous propose un poulet chasseur accompagné de purée de pommes de terre. Pour le samedi soir, ça sera des œufs au plat avec des épinards en branche. Le dimanche midi, ça sera du poisson, donc un bar au four accompagné de riz. Et le dimanche soir, un bouillon de poulet au vermicelle avec des petits légumes. Voilà. Pour le lundi midi, donc le lundi midi, on mange des restes. Le lundi soir, ça sera un gratin de blettes et de pommes de terre avec des lardons. Le mardi midi, des restes. Le mardi soir, ça sera, pardon, le mardi soir, ça sera un dalle de lentilles, corail et de courges. Le mercredi midi, les restes pour changer. Le mercredi soir, des croque-monsieur et une salade d'endives. Le jeudi midi, des restes. Le jeudi soir, du chou de choucroute préparé avec des saucisses de Strasbourg. Le vendredi midi, pour changer, devinez, des restes. Et le soir, des pizzas maison accompagnées de salade verte. Alors on va aller regarder un peu plus près ces différents menus, ces différents plats et du coup combien ça va nous coûter. Donc avec la liste des différents ingrédients. Donc pour le samedi, un poulet chasseur. Donc je vais acheter un poulet que je vais couper, découper en morceaux. J'aurai besoin de champignons de Paris et dans les condiments, donc ce que j'appelle les condiments, c'est tout ce dont je vais avoir besoin pour cuisiner. Alors ça, pour les nouveaux, je budgète toujours 1 euro ou un peu plus dans le cas du poulet chasseur. Je budgète 1 euro pour les condiments. Pourquoi? Parce que je les ai, tout le monde en a a priori dans les placards. Et ce stock, il faut bien le renouveler. Donc plutôt que d'aller calculer, il me faut 20 grammes de beurre et ça va me coûter quelques centimes, je fais une espèce d'enveloppe, voilà, d'enveloppe de condiments, on va dire, et je compte une somme fictive d'1 euro qui me permet largement de refaire ce stock. Donc du coup, pour mon poulet chasseur, il me faudra de l'huile d'olive, du fond de veau, différentes épices et du vin blanc. Alors vu qu'il me faut du vin blanc, j'ai augmenté un petit peu le prix de mon stock, donc de 2 euros. Pour la purée de pommes de terre, il va me falloir des pommes de terre, ça marche plutôt bien pour une purée de pommes de terre, du lait, de la crème, du beurre. Donc là, on retourne faire un petit coucou dans le stock pour 1 euro. Ce qui nous fait un coût du plat à 14,99 €.
Le soir, des œufs au plat. Donc, il va me falloir des œufs, 2,10 €. Des épinards. Alors, ça sera des épinards surgelés en branches, 1,19 €. Et du coup, du côté de mes condiments, on va dire du beurre, de la crème, du poivre, du sel, etc., etc., pour 1 €. Donc, ça me fait un plat du soir à 4,29 €. Pour le dimanche, donc je vais aller acheter un bar entier. Alors il y avait une promotion au Leclerc sur les bars entiers, donc 5,60 € pour 800 grammes, pour un bar de 800 grammes. Du citron pour 1 €, des tomates pelées. Alors les tomates pelées, soit on les achète en boîte à 1,28 €. Moi je les fais. Voilà, on a un gros potager, donc du coup en été je fabrique mes conserves, dont les conserves de tomates pelées. Donc je les compte quand même, parce que vous n'avez pas forcément le potager et les conserves faites maison. Des oignons que j'ai en stock aussi, parce que j'ai acheté un gros filet de 5 kilos je crois d'oignons, donc 0,60 € pour les oignons. Mes condiments, huile, ail, etc. pour 1 €. Et du riz qui est de mon stock aussi pour 0,80 €, ce qui nous fait un coût pour le plat de 10,28 €. Pour le soir, rappelez-vous, le samedi midi, j'ai utilisé un poulet donc que j'ai coupé et il me restait la carcasse. Et du coup, avec cette carcasse, je vais m'en servir pour faire mon bouillon de poulet. Donc du coup, vu que j'ai déjà compté le prix de mon poulet pour le samedi, la carcasse, elle ne me coûte rien. Si vous voulez faire un bouillon de poulet, mais que vous n'avez pas prévu de faire de poulet la veille, ou le jour même d'ailleurs, il est possible d'acheter des carcasses de poulet, alors soit chez un boucher, soit chez un volailler. Voilà. Le coût d'une carcasse de poulet, c'est à peu près en général 2 €. Voilà. Je rajoute, pour avoir un peu plus de goût, 2 cubes de bouillon de poulet, donc pour 30 centimes. Toujours pareil, sel, poivre, épices de mon stock pour 1 €. Et pour donner un petit peu de goût et puis avoir un peu de légumes là-dedans, on va rajouter des carottes, des poireaux, des navets, des oignons. Donc ça nous fait 0,50 € de carottes, 1 € de poireaux, 1 € de navets et 1,35 € d'oignons. Et des petites pâtes, des vermicelles pour 30 centimes. Donc ça nous fait un plat qui nous coûte 5,45 €. Passons au lundi. Donc le lundi, on va faire un gratin de blettes aux pommes de terre et au lardon. Donc les blettes, moi chez moi elles poussent, j'en ai encore dans le potager. Donc je suis allée les ramasser, je vais aller les ramasser. J'utilise aussi bien les côtes que le vert des blettes. Donc du coup ça, voilà, j'ai les deux dans le gratin. Je vais rajouter des pommes de terre pour 0,50 €, un oignon toujours du stock pour 30 centimes, du beurre, des épices, de la farine pour faire une béchamel, donc de mon stock à 1 €, du lait toujours de mon stock à 80 centimes, des lardons à 83 centimes et de l'emmental râpé pour 70 centimes. Ce qui nous fait un coût global du plat de 6,33 €. Le mardi, on fait un plat végétarien, donc un dalle de lentilles corail et de courges. Alors, pareil, les courges, elles viennent de mon jardin, je les ai récoltées au mois d'octobre et donc j'en ai encore plein dans mon cellier. Donc là, je vais utiliser soit une toute petite butternut, soit la moitié d'une butternut. Alors on peut le faire avec d'autres courges, bien sûr. La butternut est plutôt pas mal en goût. Voilà, mais après, on peut faire avec ce qu'on veut. Donc, 1,40 € pour ma courge, des lentilles corail pour 1,80 €, du coulis de tomates, pareil, de mon jardin en conserve. Si vous devez l'acheter, ça sera une petite boîte ou une petite conserve de coulis de tomates pour 50 centimes. Une petite boîte de 20 centilitres de lait de coco ou de crème de coco
selon ce que vous préférez, à 0,72 €, un oignon 0,35 € et mes condiments, de l'huile, du curry, du sel, de mon stock pour 1 €. Ce qui nous fait donc un plat à 5,77 €. Pour le mercredi, des croque-monsieur avec une salade d'endives. Donc pour ça, il va me falloir du pain de mie à 70 centimes, du jambon blanc, j'ai compté 3 €, de l'emmental râpé, 70 centimes, du beurre, alors après j'ai mis de l'huile, des condiments, ça c'est plus pour ma salade, mais par contre il y a aussi un petit peu de farine puisqu'on va faire une béchamel. Donc 1 € pour mon stock de condiments, 40 centimes pour un demi-litre de lait et des endives pour 1,79 €. Alors moi dans la salade d'endives, j'aime bien y mettre des petites graines, des choses comme ça. Donc on peut rajouter aussi un petit peu de budget si on veut rajouter différentes choses dans la salade d'endives. Là, comme ça, on est à 7,59 €. Le jeudi, de la choucroute, alors plutôt du de choucroute préparé à la graisse de canard. On est dans le sud-ouest ici, donc on aime bien la graisse de canard. Alors je l'achète toute faite au rayon traiteur. C'est vraiment pas cher, hein, le chou de choucroute voilà, pour un certain nombre de personnes, ça coûte à peu près 1,50 €, donc c'est vraiment quelque chose de pas très cher. Et des saucisses de Strasbourg pour 3,58 €, ce qui nous fait un plat à 6,08 €. Pour le vendredi, on va faire des pizzas maison. Alors on va faire, c'est mon conjoint qui fait les pizzas. Alors du coup, je veux pas trop le brimer. Je veux pas trop le brimer parce que je laisse sa créativité jouer et du coup il peut nous faire plein de pizzas différentes. Donc j'ai compté de la farine, du stock pour 0,80 €, de la levure boulangère, donc soit fraîche, soit en déshydratée, pour un coût de 40 centimes, de l'huile d'olive et des condiments du stock pour 1 €, du coulis de tomate, toujours du jardin, pour 1 € et j'ai noté, pour pas le frustrer, diverses garnitures. J'ai compté un peu large, j'ai compté 5 €, comme ça il mettra bien ce qu'il veut sur ses pizzas, et une salade verte pour accompagner ces pizzas à hauteur de 1,29 €, ce qui nous donne donc un coût de 9,49 €. Donc du coup, si on additionne tous nos petits plats, est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas, est-ce qu'on respecte bien notre budget? Je vous ai dit, hein, on va y arriver. Et oui, effectivement, on y arrive. En bilan sur la semaine pour nos 7 jours de repas, donc nos 10, je sais jamais, 5 et 4, 9 repas. C'est ça, pour nos 9 repas, plus les restes, hein, de quoi manger les midis, ça nous fait bien 70,27 €, soit, si on fait le calcul, moins de 2 € par repas et par personne. Bien sûr, quand on va faire les courses, on va s'en sortir pour un peu plus de nos 70 €, puisque comme d'habitude, il va falloir rajouter tout ce qu'on va manger en plus de ces plats-là. Donc, on va rajouter le pain, les goûters des enfants, les petits déjeuners, les fruits, les yaourts, etc. Si on s'en sort plutôt bien et qu'on est raisonnable, on devrait réussir à avoir une note de course inférieure à 100 €. Voilà, donc ça y est, on a fini les repas de cette semaine. Donc n'hésitez pas, vous pouvez à tout moment commenter cette vidéo. Moi je vous réponds, j'aime bien lire vos commentaires et vous répondre. Donc je suis toujours là. Alors on m'a demandé si je pouvais vous partager des recettes
Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que, le temps, est un petit peu juste, un peu compté, donc pourquoi pas de temps en temps s'il y a des plats, qui vous intéressent particulièrement, bah, n'hésitez pas, faites-moi signe, dites-moi lesquels et puis si, je pourrais vous partager à ce moment-là, pourquoi pas même dans des shorts, hein, des toutes petites vidéos, vous partager des recettes. Sachant que moi, les recettes, je les prends beaucoup sur internet, hein, donc j'invente pas grand-chose. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je vais vous dire que ben là, pour le moment, je fais effectivement ces menus par semaine. Ça prend pas mal de temps, le temps de tout faire bien comme il faut. Et du coup, je me demandais si je ne ferais pas des menus par quinzaine. Parce que ben, tant qu'à faire d'enregistrer une vidéo que j'enregistre pour une semaine ou pour 15 jours, moi, ça ne me change pas énormément la vie. Donc dites-moi si pour vous, ça vous déplairait ou pas, si je regroupais ça par quinzaine, hein, les menus. Voilà. Quoi d'autre? Bah, ma foi, je crois que j'en ai fini pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas, vous pouvez donc, comme je l'ai dit, la commenter, la liker, vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour des vidéos plus orientées budget. En fin de semaine, hein, comme d'habitude, le bilan. Donc, ça sera le bilan de la 3e semaine de janvier. C'est un long mois. On n'est qu'à la 3e semaine. Donc la 3e semaine de janvier. Et j'essaye de vous préparer aussi une vidéo spéciale projet d'investissement immobilier. Vous voulez acheter votre premier bien immobilier. Je voulais vous donner quelques petits tips, quelques petites astuces en tant qu'ancienne banquière pour vous aider à préparer votre projet immobilier. Dites-moi si ça vous intéresse. Voilà, je vous dis à très vite. On se retrouve très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.